Aujourd'hui, on va parler d'une de mes trilogies cinématographiques préférées. Ouh, ça va être bien. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de trilogies cinématographiques que j'aime. On pourrait parler de Retour vers le futur, on pourrait parler du Seigneur des Anneaux, on pourrait parler de Matrix, on pourrait parler d'énormément de choses. Mais ma préférée est une de ces trilogies qui ne suit pas les mêmes personnages de volet en volet. C'est une de ces trilogies qui choisit plutôt d'aborder différents genres, de jouer la carte de la parodie, mais plutôt du pastiche finalement, qui s'amuse avec les mêmes acteurs, les mêmes réalisateurs, les mêmes auteurs, pour finalement livrer ce que j'estime être, si ce n'est 3 classiques, au moins 3 petits bijoux du 7e art. Il s'agit donc de la trilogie Cornetto, réalisée par Edgar Wright et coécrite avec Simon Pegg, et interprétée par Nick Frost et toute la bande habituelle. Je pense que vous les connaissez déjà. Au cas où, pour faire simple, en gros, la bande d'Edgar Wright, c'est une bande qui est née dans les années 90, fin 90, avec une série qu'ils ont fait tous ensemble. Et à partir de là, ils ont commencé à faire leur petite bande, et donc cette fameuse trilogie a commencé en 2004 avec Shaun of the Dead. Shaun of the Dead qui, je pense, est connu de beaucoup, notamment pour sa VF fantastique, qui est l'une des rares VF que je peux mater et dont j'ai du mal à mater la version originale sous-titrée. C'est-à-dire que vraiment, je crois que j'ai jamais vu la VO sous-titrée de Shaun of the Dead, tellement je l'adore. Qui a continué donc par la suite avec Hot Fuzz, hommage au film de flic, et qui s'est terminé donc en 2013 avec Le Dernier Pub avant la fin du monde ou The World's End. Et donc du coup, je pense que vous la connaissez déjà bien cette trilogie. J'ai pas forcément besoin de vous reparler de chaque volet, de vous donner mon avis dessus, non. À la place, je vais simplement me contenter de faire un classement. De vous dire pourquoi je préfère tel volet, pourquoi je préfère tel volet, et pourquoi ils seront dans cet ordre-là. Donc du coup, on va pas perdre plus de temps, et je vais commencer tout de suite par ce que j'estime être le moins intéressant des volets, mais en même temps, au sein de cette trilogie, dire moins intéressant, ça équivaut à dire celui que je regarde le moins parce que je les regarde tous. Alors du coup, celui que je regarde le moins, mais qu'étonnamment, lorsqu'il est sorti, j'ai énormément poncé, c'est Le Dernier Pub avant la fin du monde. Alors, je dirais pas que c'est un mauvais film, c'est loin d'être un mauvais film, c'est même un putain de bon film, je vais être honnête. C'est juste que parmi les 3, c'est celui qui est le moins subtil dans sa conception. Ça reste un film qui, encore une fois, dans cette trilogie, a une plâtrée d'hommages et de clins d'œil au 7e art, allant de l'invasion des profanateurs de sépultures à tout simplement They Live ou Invasion Los Angeles. C'est un film qui brasse énormément de longs métrages connus, reconnus et adorés du 7e art. Donc là-dessus, c'est impossible de ne pas aimer ce film. La seule chose en fait qui fait qu'il est 3e dans mon classement personnel, c'est simplement cette impression que il est juste moins inspiré et un tout petit chouïa trop long par rapport aux 2 autres. C'est-à-dire que les 2 autres sont d'une telle intelligence, d'une telle conception que lui, à côté, il sonne comme étant le bon gros trip loufoque qu'ils ont voulu se faire, Simon Pegg, Edgar Wright et Nick Frost, et sur lequel ils avaient le plus de budget, donc du coup ils se sont dit vas-y, on a la reconnaissance, moi c'est bon, tout le monde m'a adulé après Scott Pilgrim vs The World, même si j'ai pas réussi à rencontrer le public, mais les gens ont reconnu ce que j'avais fait, ont vu qu'avec du budget je savais faire des choses folles, donc laissez-moi du fric, et je vous fais un film d'invasion d'extraterrestres qui déboîte. Et clairement, ça déboîte. Ça reste un excellent film, moi, que j'adore remater encore et encore. C'est un film que je trouve d'une telle intelligence. Et surtout, c'est peut-être le film dans les 3 qui est le plus émotionnel. Donc là-dessus, c'est un point sur lequel je ne peux absolument pas en vouloir à Edgar Wright d'avoir cédé à quelques facilités. Parce que le message à la fin du film rattrape quasiment à lui tout seul toutes les petites erreurs qui jalonnent l'histoire juste avant. Parce que en gros, Shaun of the Dead, il dure 1h35, Hot Fuzz, il dure 2 heures, et lui, il dure 1h45. C'est celui qui a la dramaturgie la moins équilibrée, c'est-à-dire que le 2e acte est vraiment bâtard. La séquence dans le club, malgré la bonne musique et malgré les chorés, je trouve pas que ça soit la plus réussie. Je trouve qu'elle est très hasardeuse et pas forcément très justifiée en termes de propos. La seule chose qui rattrape réellement ce film, c'est tout le segment de fin, où il y a toute la parabole autour du personnage de Simon Pegg, où il y a toutes les réflexions autour du fait qu'il a jamais pu se remettre de ne pas avoir fini ce marathon. J'adore. Cette partie-là, c'est vraiment une partie où je me suis dit, la vache, mais le film est hyper profond en fait, et hyper émouvant et hyper juste.
Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouais, ok, il est peut-être moins bon que les deux autres, mais il est quand même très attachant. Et c'est pour ça que malgré ses petits défauts, je ne peux pas m'empêcher de me dire que Le Dernier Peuple avant la fin du monde, c'est quand même une belle petite tuerie. Si vous l'avez jamais vu, honnêtement, matez-le, ça déboîte. Ça déboîte sévère. Alors, le deuxième, c'est celui que j'ai le plus poncé. Alors vraiment, je l'ai regardé en boucle et en boucle et en boucle avec mon frère, on connaît les dialogues par cœur, j'ai fait découvrir à plein de potes, ils adorent, ils connaissent tous les répliques par cœur. Bass, white flies. Oui, Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, pour moi, ça a été la révélation, parce que j'ai découvert le duo Edgar Wright et Simon Pegg par le biais de Shaun of the Dead. Ça a été une révélation parce que c'est un pote qui se nomme Romain Frette, si jamais il passe par là, qui m'a fait découvrir ça. Et je lui serai à jamais reconnaissant de m'avoir fait découvrir cette merveille qu'est Shaun of the Dead, parce que, honnêtement, depuis que je l'ai vu, c'est devenu un de mes films de chevet. C'est devenu un de ces films que je garde de côté, et un peu comme The Mask ou d'autres longs métrages dans ce style-là, je me les remets régulièrement, sans forcément trop les regarder, mais en étant capable de balancer quasiment tous les dialogues du film, sans réfléchir. Parce que j'adore ce film. Ah ouais, il adore sa mère. Qu'est-ce qu'elle est belle! Ce film est drôle, ce film est intelligent, ce film est bourré de petites idées de mise en scène, et bourré de dialogues qui sont hyper attachants. Les personnages sont juste parfaits, ils sont vraiment maîtrisés, et de bout en bout, on s'attache à eux, et je sais pas, cette histoire en même temps, elle est très simple, parce que c'est vraiment de l'hommage à George A. Romero pur et dur, notamment à Dawn of the Dead, en détournant énormément les codes. Et d'ailleurs, en plus, période de confinement oblige, toute la partie sur ok, on prend la voiture, on va chez ma mère, on entre, on s'occupe de Philippe, désolé Philippe, on va chez Lise, on récupère Lise, on va au Winchester. Toute cette séquence-là, elle a été repompée, et pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui ne le savent pas, le message de prévention sur le fait de rester chez soi en Angleterre a été fait par Simon Pegg et Nick Frost à distance, qui refaisaient tout le monologue. Donc rien que pour ça, franchement, matez-le, parce que dans cette période plus qu'une autre, je pense que le film n'a jamais eu autant de résonance. Mais au-delà de ça, c'est un film qui est hyper bon, qui est hyper maîtrisé, qui est génialement interprété par Nick Frost, Simon Pegg et tout le reste du casting. Il y a Bill Nighy en plus qui joue dedans. C'est le premier rôle de Raph Spall, qui est le fils de Timothy Spall. Timothy Spall, c'est celui qui joue Queue de Verre dans les Harry Potter. Excellent ici, qui reviendra par la suite dans les autres volets. Mais vraiment, excellent casting, porté par une réalisation parfaite. Pour moi, ça a été une révélation, et à ce moment-là, je me suis dit, le cinéma anglais, faut que j'en mate plus parce qu'il déboîte. Donc pour le coup, ouais, si vous avez jamais vu Shaun of the Dead, je pense que c'est le meilleur moment pour le mater. Et donc le dernier, je sais pas pourquoi, c'est, je crois, l'un des moins appréciés étrangement dans la trilogie. Je crois que dans l'ordre, c'est... Les gens sont plus fans du Dernier Peuple à la fin du monde, quoique un tout petit peu, c'est quasiment à égalité. Les gens adorent Shaun of the Dead, bien évidemment. Et étonnamment, Hot Fuzz est souvent cité comme l'un des moins appréciés. Je sais pas pourquoi, mais moi, est-ce que c'est le fait qu'il y ait Timothy Dalton dans le film, James Bond Respect? Est-ce que c'est le fait que toute l'histoire soit complètement déjantée et en même temps extrêmement crédible? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait Jim Broadbent? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait Simon Pegg dans un rôle complètement fou qui lui va comme un gant? Est-ce que c'est le fait que Nick Frost soit hyper attachant? Est-ce que c'est le fait que cette histoire détourne à merveille tous les codes de Bad Boys pour ensuite les ramener dans un dernier acte qui est extraordinaire et que j'adore? Est-ce que c'est le fait qu'avec mon frangin, on est passé toute une année quasiment à se le mater en boucle et en boucle et en boucle parce que vraiment on trouve ce film génial? Enfin, je saurais pas vous dire, mais vraiment, je trouve qu'Hot Fuzz, c'est le volet le plus maîtrisé. C'est le volet le plus maîtrisé en termes d'hommage, c'est le volet le plus maîtrisé en termes d'action, c'est le volet le plus maîtrisé en termes d'écriture, de dramaturgie, d'interprétation. Tous les acteurs sont excellents dans ce film, même les petits rôles, les tout petits fragments où il y a genre un personnage qui débarque juste durant une scène et on le revoit que à la fin, c'est parfait. Tout est parfait dans ce film. Vraiment, je trouve que dans Hot Fuzz, il y a 1000 choses qui fonctionnent. Mais vraiment 1000 choses. Il y a constamment des petites idées, il y a constamment une envie de nous amener un tout petit fragment de scène ou juste un petit instant où on va se dire « Non mais c'est pas possible, c'est juste fou, comment t'arrives à faire cette scène-là ?» C'est juste gore comme il faut. Et Dieu sait que Nick Frost, Simon Pegg et Edgar Wright sont fans de gore. Ils l'ont déjà montré à de nombreuses reprises, mais ici, c'est juste gore comme il faut, mais vraiment le gore est
tellement bien maîtrisé, ça fonctionne à 200%. C'est un film policier avant tout, c'est vraiment une enquête policière, maîtrisée de bout en bout, qui a des retournements, qui a des bascules, qui a des révélations, et c'est très intelligent. C'est hyper bien foutu. Si vous ne connaissez pas la fin et que vous n'avez jamais vu Hot Fuzz, je vous défie de me dire que vous avez réussi à voir à l'avance quelle était la révélation finale, parce que franchement, la première fois que je l'ai vu, j'ai rigolé, mais je me suis dit, la vache, c'est quand même hyper bien trouvé comme fin. Il y a des fins où vraiment, des fois, on se dit, non, mais ça se voit, il y a des trucs comme ça. Genre, on arrive à deviner certains éléments, par exemple dans Seven, c'est vraiment la toute dernière scène où on se dit, non, non, c'est pas possible, mais sinon, on se doute de certains trucs, on arrive à identifier certains éléments. Mais alors là, je vous défie d'avoir réussi à trouver qu'est-ce qui était à l'origine de tous ces événements. Parce que c'est tellement bien foutu, j'adore vraiment Hot Fuzz. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est un film que je vous recommande plus que jamais, bien au-delà d'être excellent comme le sont les deux autres, bien au-delà d'être maîtrisé comme le sont les deux autres, bien au-delà d'être très intelligent comme le sont les deux autres, celui-là, je pense qu'en termes d'écriture, en termes de pastiche, en termes d'interprétation et en termes de conception, c'est un film qui va être cité pendant de nombreuses années et je pense que d'ici 10 ou 20 ans, il y aura des gens qui se serviront de ce film pour faire des longs métrages tout aussi inspirés et tout aussi inventifs. Pour moi, à ce jour, je pense sans le moindre doute que Hot Fuzz est le meilleur film d'Edgar Wright. À égalité avec Baby Driver, parce que je suis très fan de Baby Driver, mais j'ai pas trop d'objectivité sur Baby Driver parce que c'est un film tellement maîtrisé que c'est un truc de fou, c'est un vrai exercice de style, c'est à voir absolument. Mais Hot Fuzz, en termes de conception globale, en termes d'idées, de créativité et d'inventivité, c'est le film que je trouve être le plus intelligent aujourd'hui pour Edgar Wright. Bien au-delà de l'exercice de style que peut être Baby Driver, l'avantage c'est qu'Hot Fuzz est avant tout un excellent polar qui a ensuite use très bien du pastiche pour devenir un hommage brillant à tout un pan du cinéma américain et anglais. Donc à voir absolument Hot Fuzz. Bon ben voilà, on a fait un petit tour, c'était histoire de vous faire ma petite reco trilogie Cornetto du jour. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà les films, donc je pense que je vous ai rien appris de nouveau. J'avais juste envie de vous partager un petit peu mon avis sur lequel est le meilleur pour moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Je pense que pour beaucoup, ça sera Shaun of the Dead, ça ne serait pas étonnant. Mais j'espère quand même qu'il y en aura qui me suivront sur Hot Fuzz. Et n'hésitez pas à défendre Le Dernier Pub à la fin du monde parce que je ne l'ai pas descendu parce qu'il n'y a aucune raison de le descendre. Mais c'est vrai que c'est celui que j'apprécie moins pour les raisons que j'ai évoquées avant. Mais ça reste quand même un très grand film, vraiment maîtrisé. Donc voilà. Sur ce, je vais vous dire de regarder des films chez vous, parce que c'est pas possible de regarder des films en dehors de chez soi pour le moment, et qu'on se retrouvera ici même pour parler de films, bien évidemment. A plus. Bass, white light, stranger picture passion going through my mind, and all the more that I think of you, right?